Eh bien, salut à tous, ici Franck de Wattsatitude et ce matin, nous allons refaire des tests sur la simulation de production photovoltaïque entre un carport, des panneaux fixes plein sud et des trackers. Voilà. Donc je refais cette vidéo parce que la première que j'ai faite avec le comparatif, j'ai utilisé les deux trackers, donc je les ai mis à plat côté route, alors qu'ils sont à l'ombre très longtemps à cause de la maison et puis des arbres du voisin, tout comme ceux qui sont orientés plein sud, mais eux ils n'ont pas le soleil le matin puisque les rayons ne l'atteignent pas à cause de l'orientation du soleil. Par contre, ils n'ont pas d'arbres. Alors ce que je vais faire, je vais mettre les deux trackers du bout côté champ en simulation de carport. Comme ça, ils auront le soleil le matin sans ombre. Ce sera plus intéressant. Voilà. Donc, c'est le matin, il est 7 h. Donc je vais allumer j'ai commencé par le deuxième onduleur de L1. Hein, le petit interrupteur qui est là en dessous. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, petit interrupteur qui est là. Hop, que je les mets en veille la nuit. Donc il s'allume. Voilà. Donc là, il peut partager la puissance avec le deuxième. La puissance, c'est ici. Hein. Et là, c'est les batteries. On remplit la charge des batteries. Voyez. Je vais allumer celui-ci aussi. C'est le deuxième de L2 cette fois-ci. Donc tous les onduleurs, hein, c'est des 5,6 kg, ils sont alimentés par des panneaux solaires. Donc tous, sauf celui-ci, ils sont tous en 5940 watts crête, et il y en a deux, alors que celui-ci, il y en a un seul de tracker, mais il y a 18, mais c'est le même principe. Voilà. Ok, donc à 7 h du matin, on a les panneaux qui sont sur les trackers qui sont à plat, qui produisent 60 watts, 146 pour ceux qui sont plein sud, hein. Côté palmier 56, côté champ 146 et le gros tracker qui est encore à plat 200. On va les voir dehors. Alors, comme vous pouvez le voir, en Normandie, il fait beau. Il a un petit peu de temps parce que on n'a pas eu un été formidable jusqu'à maintenant. Donc le gros tracker, enfin mon gros tracker qui est à plat, qui attend tranquillement les rayons du soleil. Et tout le monde là est encore endormi à plat. Je vais les incliner tout de suite. Donc ces deux-là, je vais les laisser à plat et je vais incliner les autres plein est. Et voilà, coup de baguette magique. Donc les deux trackers côté palmier sont plein est. Enfin, bref, on se comprend. Les deux autres côtés route, ils sont plein est. Les fixes sont plein sud, forcément. Il y en a un qui commence à avoir du soleil derrière, à cause de cet arbre-là. Et ces deux-là, côté champ, qui sont à plat, simulation de carport. Et je regarde là, je vois pas grand-chose. Il commence à baigner un petit peu dans la lumière. Voilà. Et puis bien sûr, le tracker là-bas qui lui est en attente de choper le soleil. On va aller voir l'ensoleillement devant. Donc là, ça commence à prendre la lumière. On voit bien une grosse ombre qui traverse. Là-bas, il y a l'ombre du tracker et puis l'ombre du palmier. Voilà. En hiver, on n'a pas ce problème. De toute façon, le soleil sort plus loin et les arbres n'ont plus de feuilles, donc ça passe mieux. Donc là, voilà, c'est flagrant. C'est flagrant. On va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc le soleil est bien caché par les arbres du voisin. Donc là, on voit les batteries Pilontec. Donc là, elles sont un petit peu déchargées, hein, sont à la moitié. Et on voit la quatrième LED qui est en train de clignoter, donc ça recharge. Voilà.
On voit une petite différence sur les 3000 du bas. Il y a une LED d'écart. Hein. C'est pas bien méchant. L1, L2, L3, la maison tire 1,7 kg. C'est tout. Donc là, on est à un petit 200 watts. On charge la batterie à raison de 2 ampères. Ils sont à plat, mais dans l'ombre, on va dire. Plein sud, il n'y a que le troisième cadre du bout qui est un petit peu à la lumière, mais dans le dos, donc ça fait pas grand chose. Il recharge les batteries à raison de 1 ampère. Les deux trackers côté palmier, 336 watts, et on recharge la batterie à raison d'1 ampère. Côté champ, la simulation des carports, 175 watts. Par rapport au sud, ça va être la même chose, oui, voilà. Plein sud, et là pour l'instant, c'est la même chose. Et le grand tracker à plat, il recharge à 3 ampères et on a 276 watts. Donc pas de quoi se réjouir pour l'instant, mais il est de bonne heure. Birdie, elle est à fond dans les starting blocks avec son ballon de rugby. Oui, ma fille, j'arrive. Donc me revoici au niveau du tracker. Regardez, là il y a le soleil commence à taper un petit peu en dessous, un petit peu ici. Et quand la cellule qui est là sera, on voit là, ouais, elle sera éclairée, il va bouger. Je vais vite fait ouvrir le coffret pour voir ce que dit l'électronique, mais en principe ça va être marqué Waiting Sunshine, voilà, en attente du soleil. Et effectivement, c'est ce qui est indiqué. Donc dès qu'il y aura le soleil, il va bouger. Ok, je filmerai dès qu'il bougera et puis je ferai une session toutes les heures. Là déjà, je vais sortir les voitures pour mettre le V6 devant la borne solaire. C'est pas mal ça comme ça, non? Bon bref, pour donner à manger au tracker, au panneau solaire, parce que comme vous le savez, je suppose, vous avez beau avoir plein de panneaux solaires, s'il y a du soleil dessus, mais si donc ils produisent, mais s'il n'y a rien derrière pour tirer l'énergie qui est produite, il n'y a pas de production. En fin de compte, c'est volatilisé, c'est perdu. Voilà, donc il faudra mettre quelque chose derrière qui va tirer sur les 3 phases en même temps. Et surtout, il n'y aura rien de la maison et autres qui vont consommer. Donc on pourra vraiment faire le comparatif entre les 3 types d'installations. Alors, il est 8h15. Le soleil est déjà plus haut. Donc on n'a plus trop d'ombre de projeter, je pense. Donc là, impeccable. Il y a seulement un petit peu le palmier. Là, impeccable aussi. Ici, ça va se gâter encore un petit peu. Voilà, il y a une belle ombre. Ça, c'est le poteau électrique. Lui, il est carrément à l'ombre. Voilà. La simulation des carports. Donc là, on doit être tout de même... On doit baigner dans le soleil puisqu'on voit bien les ombres. Hein. Donc là c'est bon, il y a du soleil. Et par contre, les panneaux fixes, eux, sont à peine éclairés, on va dire. Très peu. On va voir ce que ça donne en production. Le soleil commence à pas mal donner. La voiture est en charge. J'ai limité à 9 ampères, je crois. Oui, j'ai limité à 9 ampères. Et là, donc, la maison tire 9, 10, 9. Il y a la maison qui tire un petit peu 1 ampère de plus. On peut le confirmer ici. Voilà. On va voir à l'intérieur. Les batteries sont en train de charger. Donc alors, les trackers qui sont à l'ombre côté route, 700 watts. Les plein sud, 300 watts. Les trackers plein est, au niveau des palmiers, 2000 watts. On charge la batterie à raison de 16 ampères, alors que là, on tire 16 ampères sur les batteries pour alimenter ce que prend la maison, 1 kg. Et là, on tire 8 ampères pour l'autre kilo sur elle. Normal, on tire 2 kg puisqu'on a 10 ampères. 10 ampères, ça fait 2 kg 2, donc on est dans, c'est bien ça, c'est dans les 2 kg. Ici, les trackers qui sont, je l'ai dit déjà,
Donc là, la simulation des carpors, 1000 watts. 1000 watts pour 300. Donc on a un rendement 3 fois supérieur pour l'instant par rapport au panneau sud. Évidemment, quand les panneaux sud vont être exposés, ça va monter. Mais pour l'instant, à 8h15, non. Et là, on est à 3700 watts sur le gros. Le gros, mais qui fait toujours pareil. On est toujours dans 18 panneaux, que ce soit 2x9, 2x9 ou 3x6, c'est toujours 18 panneaux. Et là, pareil, 2x9. Donc, 327 watts, 3900. Est-ce qu'il faut le redire? 3900, on charge la batterie à raison de 32 ampères. 328 watts. Et on tire sur la batterie à raison de 16 ampères. Et retourner devant le tracker et devant le champ, on va dire, tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va attendre encore 1 heure pour voir le cumul. Et vous n'avez qu'à faire ça. Aujourd'hui, 8h36, on a produit 1,4 kg. 8h22, ouais, l'horloge n'est pas bonne. On a produit 294 watts. 1,4 kg. Pour l'instant, ça fait 1 heure. Voilà. Et à tout à l'heure, ben, il sera 10h15. Alors, il est 10h10, je me mets dans l'axe du dernier cadre et quand on regarde là le soleil, vous voyez, il prend sur la tranche un peu de lumière. On voit l'ombre d'ailleurs projetée. Ici, on voit qu'il y a du soleil dessus. Et là aussi, c'est pas encore formidable, hein, mais par contre, il n'y a aucune ombre. Et vraiment, le soleil en plein travers, hein, c'est pas top, moins qu'on puisse dire. Contrairement à eux qui baignent, il n'y a pas de souci. Et les carpors, ben, on voit bien les ombres projetées, donc on peut aisément imaginer, en se mettant ici, que forcément le soleil vient plus frapper, même si c'est vachement incliné. Je dirais là c'est un angle de pas 45 mais 35 degrés, 35-40 degrés je dirais. Voilà. Alors que là-bas c'est une catastrophe, hein. C'est un angle vraiment pas terrible. On va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors nous y voilà. Alors carport 1165 watts, d'accord. On tire toujours sur la batterie à raison de 6 ampères. Voilà. On va aller sur le carport. Le carport c'est là, oui tout à fait. C'est le carport là, c'est 1777 watts. Allez, 1700 pour 1100. L'écart se réduit. On produit non pas le double, mais pas loin. On est à 80% de plus sur les carports. D'accord? Donc 60% là, puisque 1600 pour 1000, ouais, 60% de plus. Tout à l'heure on était un petit peu plus, voilà. Donc on est toujours, j'ai augmenté la recharge de la voiture, hein. Je suis à 12 ampères, et puis la maison qui consomme 2. Hein. Donc alors, les trackers côté voisin, on charge à 35 ampères la batterie, on produit 3400 watts. Là on vient de le dire, 1100 watts, et on tire sur la batterie 9 ampères. Là, 3200 watts, c'est les trackers côté palmier. Et on charge la batterie à raison de 30 ampères. Les carports, 1600 watts, et on tire rien du tout et on charge rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Et puis là, forcément, le gros tracker, qui a le même nombre de panneaux, hein, je rappelle, 4200 watts, et on recharge la batterie à raison de 23 ampères. Voilà. Au pire, enfin au mieux, 4002. Au pire 1100, donc on va dire 4 fois, presque 4 fois moins. Et les carport 1700, 1100. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. On va faire un petit récap. 2,18 kg. Même pas 1 kg. 900 watts. Les pleins sud.
4 kg. Carport 1,9 kg contre 900 watts, donc 1 kg de plus, le double. Voilà, voilà le double tout simplement. Et là, 5,3 kg. 5,3 kg pour le mieux et le moins. Voilà. Plus de 5 fois plus sur un tracker bien exposé par rapport à des pleins sud. Voilà. Et ça fait 2 heures, on va dire. Vous aurez, bon là l'écart va se réduire hein, puisqu'on a encore à peu près 1 heure où ça va être vraiment bénéfice des trackers. Mais l'après-midi pareil, donc on va dire 2h30 au moins, 2h30. Donc ça veut dire on a 5 kg contre 900, on va dire plus 3 quarts d'heure, on va avoir très certainement 6 kg, ou même voire 7 kg contre 1,5 kg. Donc multiplié par 2. Vous voyez, ça va faire 14 kg contre 2 kg là-bas dans la journée. Au niveau du matin et de l'après-midi, c'est tout. Hein. Voilà. Il faudrait voir combien va produire dans une journée complète. Mais là, la voiture sera chargée. Donc, je ne vais pas pouvoir continuer là-dessus. Mais bon, bref, vous avez vu ce que ça donne. Non, sur la box. Donc, vous voyez, 12, 12, 12. Hein. Au niveau de... Puisque là, on est sur L3. Donc, on ne voit pas ce que consomme la maison. Par contre, la box solaire, elle, oui, elle voit ce que consomme la maison. Puisque le TOR, le Smart Control, il est sur l'arrivée des phases au tableau électrique dans la maison. Voilà, à l'arrivée vraiment. Et c'est la maison après qui distribue par ici, les 3 phases. Donc là, on tire 38 ampères. Voyez. On pourra aller plus haut, hein. Je peux la mettre en automatique et puis toc, mais bon bref, c'est comme ça. Du coup, je vais intégrer cette courte vidéo dans la vidéo courte. Regardez, j'ai arrêté de charger avec le V6. Donc là, L1, on tire 16 ampères, 10 ampères sur la maison et puis rien sur L3. Donc L1, ça tombe bien, c'est les trackers côté voisin, ils produisent 4200 watts et on charge la batterie à raison de 42 ampères. Bon, c'est limité à 40, mais bon, le logiciel il est un petit peu, donc voilà. Et là, c'est les fameux panneaux plein sud. Ils produisent 1500 watts. Donc il y a 1,8 kg de puissance absorbée par la maison, 1,8 kg. Donc il y a 3,6 kg qui correspond bien aux 16 ampères qui sont là. Voilà, pas photo. Donc on est à 4300 watts et là on est à 1600 watts. Voilà. Voilà, c'est clair. Les pleins sud fixes, hein, c'est pénalisé quand même. Le matin et fin d'après-midi. Alors voilà, pour finir cette vidéo, ben, je suis au coin de mon terrain. J'ai donc 30 kW crête d'installer sur les 40 du projet final. Donc voilà, le grand tracker, les deux là derrière qui simulaient les carports. Donc on peut dire qu'en été, attention, hein, c'est en été mon comparatif, hein, l'hiver c'est sûrement moins intéressant au niveau du rendement, mais en été, printemps, été, fin d'automne, début d'automne plutôt, un carport, le matin et le soir, s'il est bien exposé, produira plus que des panneaux plein sud. Point barre. La proportion c'est autre chose, mais c'est clair, je ne peux pas faire mieux. Et forcément, bah, les trackers, voilà. Ceci étant dit, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Donc elle est beaucoup plus courte que d'habitude, donc ça sûrement plaira beaucoup. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut! Alors celle-là, elle est pour le bêtisier. Regardez, j'arrive. Qu'est-ce que je vois? Ben ça, c'est pas normal. Il y avait mes plans tout à l'heure dessus. Donc le robot, hein, je m'absente 5 minutes. Il a fallu qu'il passe justement là. Et alors là, phénomène absolument incroyable. Regardez, le robot là-bas. Je me suis dit, mais où sont mes plans? Les probabilités que le robot récupère les plans suite d'avoir percuté la petite table, c'est balèze. Hein. Oh tiens, ça avait tombé. Et ils ont rien. Incroyable. Donc vous voyez, bah, tiens, regardez ça à l'ombre.
Voilà, donc la masse. Voilà, sans les panneaux et sans les traverses qui tiennent les panneaux, 476 kg. Et les panneaux, 323 kg. Voilà, pour la petite histoire. Allez, bye.